Bonjour Karim, je voudrais d'abord te féliciter pour ta carrière, notamment au Real Madrid, le club le plus exigeant du monde. Ta longévité y est exceptionnelle. Tu t'es affirmé comme un attaquant complet, buteur, passeur et surtout comme un coéquipier modèle qui n'hésite pas à se sacrifier pour le collectif. On est d'accord que si tu n'es pas en équipe de France, ce n'est pas par rapport à ton niveau. Si certaines personnes pointent ton manque d'efficacité en bleu, ce n'est pas une raison suffisante. Lorsqu'on est titulaire au Real, on a le niveau pour jouer en équipe de France. Tu n'es pas le premier grand joueur à ne pas être appelé. Ginola, Cantona et d'autres sont passés par là. Je n'ai pas envie de rentrer dans les affaires de justice. Mais si je résume, beaucoup te reprochent ton comportement sur et en dehors des terrains, ton manque d'enthousiasme et une certaine nonchalance. On ne va pas se mentir, on connaît tous deux le climat ambiant. Oui, il ne devrait en aucun cas influer sur la perception que les gens ont de toi, mais c'est malheureusement le cas. Tu dois composer avec. Pour les amoureux ou les simples amateurs de foot, ce sport est une façon de se détendre, de sortir du quotidien, de faire la fête, d'oublier ses problèmes et les injustices sociales. Et puis le foot est une des dernières occasions de manifester son patriotisme de manière pacifique. Tu le sais sans doute, mais aujourd'hui être footballeur, joueur de l'équipe de France, c'est porter et accepter un poids avec ses avantages et ses inconvénients. Lorsque certaines personnes ne te voient pas sourire, elles ont l'impression que tu n'es pas heureux d'être là, pas heureux d'être footballeur, pas heureux d'être avec eux alors que tu es un privilégié. Quand je dis privilégié, ce n'est pas une critique et je ne rabaisse pas les efforts et le travail que tu as dû accomplir pour en arriver là. Tu as eu une enfance difficile, tu t'es sorti de la merde. Tu ne dois ton succès qu'à toi-même et aux quelques personnes qui ont cru en toi dès le début. Même si c'est inéquitable et dans une certaine mesure injuste, aujourd'hui tu dois donner, rendre. Tu es riche, pas que financièrement, mais par ce que tu représentes. Tu es libre de chanter ou non la Marseillaise. Platini et Zidane restaient silencieux. Mais c'est toujours une question d'équilibre, comme sur une balance. On y met ta valeur intrinsèque d'un côté et de l'autre tes performances en équipe de France, ton attitude, etc. Ça va des critères objectifs aux plus subjectifs, mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Je crois que les gens ont besoin d'entendre, de sentir que tu aimes la France, que tu es fier d'appartenir à ce pays, sentir que tu ne veux pas l'utiliser seulement pour étoffer ton palmarès. Comme une personne, la France n'est pas parfaite. Ces dernières années, elle est très malade. Elle a même des crises de folie. Et parfois, tu as envie de la haïr. Si l'égalité n'a jamais vraiment existé, elle traite encore davantage ses citoyens de manière inégale et injuste. Les écarts de considération sont encore plus grands, en fonction de ton origine, ta religion ou ton statut social. Malgré tout ça, elle te demande de l'amour. Je suis d'accord, elle a du culot. Je comprends que tu aies de la rancœur. Elle est tout à fait légitime. D'autant que certaines personnes essaient de t'utiliser à des fins politiques, que ce soit positivement ou négativement. Mais aujourd'hui, tu n'es plus le petit Karim de tes rayons. Tu as grandi, réussi, tu es une icône, un exemple, que tu le veuilles ou non. Je comprends que pour toi, dire je t'aime à la France peut être ressenti comme quelque chose de ringard ou rabaissant. En soi, tu n'as rien à prouver et tu peux te dire que la France ne mérite pas ta gratitude. Mais de par ta popularité, tu es un ambassadeur de notre pays. Tu dois œuvrer pour nous rassembler. Rassembler, être un ambassadeur, ne veut pas dire être un mouton. Dis-nous ce que tu aimes en France, ce que tu détestes, ce qu'il faudrait changer. Mets les choses à plat, ouvre ton cœur, dis-nous ce que tu aimes, quels sont tes doutes, tes souffrances, tes regrets, quels sont tes bons souvenirs en bleu. Permets aux gens de te découvrir. Ceux qui t'aimeront t'apprécieront pour ce que tu es et les autres te détesteront pour les mêmes raisons. Au moins pas de regrets. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de ceux qui te soutiennent le font parce qu'ils ont de la rancune contre la France. Et tu dois en avoir conscience. Je ne sais pas si tu reviendras un jour en équipe de France, mais dans le fond, ce n'est pas le plus important. Ta vie et la mission qui va avec ne s'arrêtent pas là. Tu représentes quelque chose de plus important. Tu es un grand joueur. Œuvre pour le bien de ceux qui croient en toi. Je ne suis pas là pour te faire la leçon, mais pour te dire ce que je ressens. Je te souhaite bonne chance, plein de courage et du succès pour la suite.